Il a passé 3 décennies derrière un comptoir enseignant à des millions de personnes que la valeur n'est jamais ce qu'elle semble être au premier abord, que tout a un prix, et que la vérité de ce prix se trouve quelque part sous la surface, attendant d'être découverte par la patience, la connaissance et l'instinct. Il s'est bâti une réputation en étant l'homme qui pouvait regarder n'importe quoi d'une relique rouillée à un artefact historique rare et vous dire ce qu'il valait vraiment. Et puis la vie a placé devant Rick Harrison une série de pertes si lourdes, si précisément programmées, qu'aucune expérience, aucune vie de négociation et aucune profondeur de connaissance n'auraient pu le préparer à ce qui a suivi. Parce qu'il y a certaines choses dans ce monde qui ne peuvent pas être évaluées, qui ne peuvent pas être négociées et qui ne peuvent pas être mesurées derrière un comptoir en verre. Las Vegas n'est pas un lieu qui produit habituellement de la permanence. C'est une ville conçue pour le spectacle, le mouvement, la réinvention constante. Les choses y montent rapidement et disparaissent tout aussi vite. Les fortunes se construisent et se perdent dans le même souffle, les relations vacillent et disparaissent, et même la ligne d'horizon semble temporaire, comme si elle appartenait plus à l'imagination qu'au sol sur lequel elle repose. Dans un lieu défini par l'impermanence, Rick Harrison est devenu quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui a résisté à ce modèle. Il est devenu une figure de cohérence, un homme qui ne s'est pas contenté de survivre dans cet environnement, mais qui s'y est lui-même ancré. Richard Kevin Harrison est né le 22 mars 1965. À Lexington, en Caroline du Nord, loin des néons et du mouvement constant de Las Vegas. Fils d'un vétéran de la marine américaine, il a été élevé dans un foyer qui comprenait la discipline, la structure et l'importance de la persévérance. Lorsque son père et lui ont ouvert le Gold et Silver Pawn Shop en 1989, ce n'était pas une opération grandiose. C'était un petit local de seulement 300 pieds carrés, un début modeste qui ne laissait rien présager de ce qu'il deviendrait par la suite. Au fil du temps, cette petite boutique s'est transformée en quelque chose de bien plus grand que sa taille physique. Elle est devenue l'un des établissements de vente au détail les plus connus au monde, non pas grâce à la chance, mais grâce à une philosophie que Rick Harrison comprenait profondément et qu'il pratiquait sans relâche. Il pensait que la connaissance était la seule forme de monnaie qui pouvait croître sans risque, le seul investissement qui rapporterait toujours quelque chose de valeur. Il s'est plongé dans l'histoire, dans les histoires derrière les objets, dans les détails que la plupart des gens négligeaient. Il est devenu, selon sa propre description, un enthousiaste complet de l'apprentissage, quelqu'un qui n'était pas seulement motivé par le profit, mais par la compréhension. Cette passion est devenue le fondement de Pawn Stars, la série de la chaîne History Channel, qui a été diffusée pour la première fois dans 2009 et qui s'est rapidement développée au-delà des attentes. Il ne s'agissait pas simplement d'une émission sur l'achat et la vente, mais d'une fenêtre sur la relation entre les gens et les objets qu'ils ont transportés tout au long de leur vie. Elle explorait la façon dont l'histoire s'attache aux choses, comment la mémoire donne un sens aux objets, et comment, pour une raison ou une autre, ces objets finissent par être abandonnés. Au centre de tout cela se trouvait Rick Harrison, stable et analytique, un homme qui combinait l'instinct d'un homme d'affaires et la curiosité d'un historien. Il avait suffisamment lu pour remettre en question presque toutes les affirmations, suffisamment d'expérience pour reconnaître quand quelque chose était authentique et suffisamment de discipline pour s'éloigner quand les chiffres n'avaient pas de sens. Sa présence dans l'émission n'était pas fondée sur la théâtralité ou l'exagération des conflits, mais sur la compétence, sur l'autorité tranquille de quelqu'un qui comprenait parfaitement son métier. Pendant 15 ans, cette identité s'est maintenue. Il s'est fait connaître non pas pour ses performances, mais pour sa précision. Non pas pour son drame, mais pour sa constance. Le regarder travailler était fascinant d'une manière qui ne reposait pas sur le spectacle, parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement engageant à regarder quelqu'un d'authentiquement compétent opérer à un haut niveau. Il était à bien des égards défini par la certitude. Et puis, à partir de janvier de l'année 2024 et pendant les premiers mois de l'année 2026, cette certitude a été mise à l'épreuve d'une manière qu'aucune affaire, aucune négociation, aucun défi professionnel ne pouvait reproduire. L'homme qui avait construit sa vie sur la compréhension de la valeur s'est trouvé confronté à des pertes qui ont fait paraître tout le reste lointain, presque sans importance en comparaison. Rick Harrison a eu 3 fils, Corey et Adam, issus de son premier mariage, et Jake, issu de son second. Des 3, Adam est celui qui a choisi de s'éloigner de l'attention du public. Alors que Corey est devenu un élément visible de Pawn Stars, s'appropriant son rôle dans l'émission et devenant familier au public,
Adam a fait un choix différent. Il s'est éloigné des caméras des attentes liées à un nom de famille reconnaissable et a construit une vie qui existait en dehors de cette narration. Pendant un certain temps, il a travaillé au mont-de-piété, participant à l'activité qui était devenue si étroitement liée à l'identité de son père. Mais finalement, il est passé à autre chose, devenant plombier, choisissant une voie qui n'impliquait pas d'attention publique. Il a vécu en privé, se séparant intentionnellement du monde qui entourait sa famille. Dans une culture qui pousse souvent les gens à la visibilité, ce choix a exigé une certaine forme de force. Rétrospectivement, cette vie privée semble à la fois significative et fragile. La famille savait qu'Adam avait des difficultés. Rick a parlé ouvertement de la lutte de son fils contre la toxicomanie, décrivant un cycle douloureusement familier à de nombreuses familles. Il y a eu des périodes de progrès, des moments où il semblait que les choses s'amélioraient, où la stabilité pourrait enfin s'installer. Chacun de ces moments a apporté de l'espoir prudent, mais réel. Et à chaque fois, cet espoir a fini par être remis en question par une rechute. Ce schéma s'est répété au fil des ans, reprise, suivi d'un recul progrès, suivi d'un effondrement. C'est un rythme qui use les certitudes, qui contraint les familles à un état constant d'optimisme prudent. Les célébrations deviennent plus silencieuses, les attentes plus mesurées, et chaque pas en avant est fait avec la conscience qu'il pourrait ne pas durer. Rick a décrit comment il a vu son fils retrouver ses marques puis les perdre à nouveau. Cette répétition a son propre poids. Elle crée un sentiment de recherche, l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de plus à faire, une solution qui n'a pas encore été trouvée. Le 19,2024, janvier, Adam Harrison est mort à l'âge de 39 ans. La cause officielle a été déterminée comme étant la toxicité du fentanyl et de la méthamphétamine, et le mode de décès a été considéré comme un accident. Le langage des rapports officiels est précis, clinique et contenu. Il identifie la cause, il catégorise le résultat, mais il ne saisit pas toute la réalité de ce qui mène à ce moment-là. Il ne rend pas compte des années d'efforts, des tentatives de guérison, des moments d'espoir qui ont surgi et se sont éteints, de l'attente, de l'incertitude, de l'équilibre constant entre la peur et la conviction que les choses pourraient s'améliorer. Les rapports indiquent qu'Adam avait récemment été libéré de prison et qu'il avait commencé à reconstruire sa vie en emménageant dans une maison d'hôte dans la région de Las Vegas. Le temps qui s'est écoulé entre cette transition et sa mort a été bref, rappelant à quel point la marge peut être étroite, en particulier dans le contexte de la crise du fentanyl, où la fenêtre de guérison est souvent dangereusement petite. Après la mort de son fils, Rick Harrison s'est exprimé publiquement d'une manière qui a révélé un aspect de lui rarement visible. Dans une interview, il a admis que la perte d'un enfant changeait la façon dont on pensait à tout. Le mot avait du poids, car il venait de quelqu'un dont la vie avait été définie par la clarté et la certitude. Le deuil ne suit pas les mêmes règles que les affaires. Il ne répond pas à la logique, ne négocie pas et n'offre pas de solution nette. Il modifie la perspective d'une manière difficile à exprimer. Rick avait passé des décennies à faire la distinction entre ce qui pouvait être remplacé et ce qui ne pouvait pas l'être. Il avait toujours compris que certaines choses étaient irremplaçables. Mais comprendre quelque chose en théorie est très différent de vivre avec cette chose dans la réalité. Dans la foulée, il a choisi de ne pas rester silencieux. Il a parlé de l'impact du fentanyl, de l'ampleur de la crise et des dégâts qu'elle continue de causer. Ses paroles étaient directes, parfois fortes, façonnées non pas par une préoccupation abstraite, mais par une perte personnelle. Il a appelé à une action plus forte, à une plus grande responsabilité, à une réponse qui soit à la hauteur de la gravité du problème. Le plaidoyer peut donner une structure à la perte, il peut fournir un moyen d'aller de l'avant, mais il n'enlève pas ce qui a été pris. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les gens ont demandé comment ils pouvaient aider. La réponse a été fondée pratique et tournée vers l'avenir. La famille a créé un fonds d'éducation pour l'enfant d'Adam, le petit enfant de Rick, créant ainsi quelque chose qui allait au-delà de la perte, quelque chose qui reconnaissait que si une vie s'était achevée, une autre continuait. C'était un geste ancré dans la continuité, dans la conviction que même face à une perte profonde, il y a encore des moyens de construire, de soutenir et de faire avancer quelque chose. Et dans cet acte tranquille, il y avait une réflexion sur le même principe qui avait guidé Rick Harrison pendant une grande partie de sa vie, à savoir que la valeur ne se trouve pas toujours dans ce que l'on détient, mais parfois dans ce que l'on donne même lorsque le coût est incommensurable.
Rick Harrison avait 60 ans lorsqu'il a perdu son fils. Il avait négocié d'innombrables contrats, créé une entreprise à partir de débuts modestes et affronté le regard du public pendant des années. Aucune de ces expériences ne l'avait préparé au poids spécifique de cette perte. Les portes du Mont-de-Piété s'ouvrent encore chaque matin. Les clients arrivent encore avec leurs objets et leurs histoires. Les caméras enregistrent encore lorsque c'est nécessaire. Rick se tient toujours derrière le comptoir, mais il porte désormais un inventaire invisible qui ne peut être ni évalué ni exposé. Il a dit un jour à des clients qu'il ne pouvait pas leur donner ce qu'ils demandaient, car le marché ne le supporterait pas. Après janvier 19, 2024, il a été confronté à une réalité. Aucun marché ne peut se corriger. Certaines pertes ne peuvent être négociées. Il pense à son fils tous les jours, il l'a dit lui-même. C'est peut-être l'évaluation la plus claire qu'il ait jamais faite. L'émission qui s'est tue. Pawn Stars a été diffusée pendant plus de 2 décennies lorsque les fissures dans son architecture institutionnelle sont devenues trop visibles pour être ignorées. L'émission a produit environ 700 épisodes en plus de 20 saisons. L'émission a été diffusée dans 150 pays et doublée dans des dizaines de langues. Ce qui n'était au départ qu'une modeste expérience de réalité à l'intérieur d'une boutique de prêteurs sur gage d'or et d'argent, est devenue une franchise mondiale. Des produits dérivés ont vu le jour. Les marchandises ont suivi, le tourisme s'est intensifié, et une partie du boulevard de Las Vegas est devenue un lieu de pèlerinage pour les téléspectateurs qui voulaient se tenir à l'endroit où se trouvaient les caméras et assister au déroulement d'une négociation en temps réel. Ce n'était pas seulement une émission de télévision, c'était un écosystème. Et puis en février de 2025, l'écosystème s'est arrêté. Le Las Vegas Review Journal a rapporté que Pawn Stars n'était plus sous contrat avec History et avait entamé ce qui a été décrit comme une pause indéfinie après plus de 20 saisons. La formulation était prudente comme les entreprises ont tendance à le faire lorsque les négociations, la fatigue et les circonstances personnelles se chevauchent. Mais la réalité pratique était sans équivoque, l'une des institutions durables de la télévision par câble avait cessé de produire de nouveaux épisodes. Les fractures institutionnelles sont rarement singulières. Elles se forment à l'intersection de points de pression. Il y avait la question de Rick Harrison lui-même. Au début de l'année 2025, il était un homme en proie à un chagrin aggravé. Il avait perdu son père en juin 2018, et son fils Adam en janvier 2024, Sa personnalité publique, autrefois définie en grande partie par son humour perspicace et sa curiosité intellectuelle, était désormais assombrie par une perte visible. Soutenir les exigences de performance d'une franchise de longue durée tout en portant ce poids n'est pas un calcul trivial. Il y a également eu le départ de Corey Harrison. Corey était plus qu'un simple acteur secondaire. Il était la charnière générationnelle de la série. Les téléspectateurs l'avaient vu mûrir devant la caméra, négocier l'autorité avec son père et assumer progressivement des responsabilités opérationnelles à l'intérieur du magasin. Son arc a assuré une continuité émotionnelle. Il a ancré le spectacle dans quelque chose au-delà des transactions. En septembre de 2024, Corey a quitté Las Vegas et s'est installé à Tulum, au Mexique. Plus tard, il a déclaré sans ambages qu'il ne reviendrait pas dans la série. Son explication était directe. Il ne pouvait pas continuer à jouer une version de lui-même qui ne correspondait plus à sa réalité. Cette réplique a résonné parce qu'elle mettait en évidence la tension inhérente à la télé-réalité de longue durée. À un moment donné, le personnage que le public attend et la personne que vous êtes devenu ne s'accordent plus. Le départ de Corey n'a pas été un changement de casting de routine. Cela a marqué l'érosion de la dynastie qui avait soutenu la série depuis le début. Pawn Stars a été construit sur une équation à 3 générations, le vieil homme Rick Corey. La mort de Richard Benjamin Harrison, en juin de l'an 2018, a marqué le premier changement. La mort d'Adam en janvier de l'an 2024, a fracturé l'architecture familiale privée. Lorsque Corey s'est retiré plus tard la même année, le pont générationnel public s'est effondré. Le retour de la série, désormais prévu pour 2027, sera codirigé par Rick et Austin Lee Russell, connus sous le nom de Chum Lee. Cette reconfiguration est pragmatique. Elle reconnaît que pour survivre, la série doit s'adapter. Mais c'est aussi un artefact documentaire de tout ce qui a changé. La formule originale ne peut pas être recréée parce que les personnes originales ne sont plus toutes présentes. La télévision capture la continuité, alors que la vie la perturbe. Rick a réagi à cette pause en allant de l'avant. En février de l'année 2025, il a lancé avec Chum Lee Pawn After Dark un podcast enregistré dans l'arrière-boutique du prêteur sur gage.
Le pivot n'a nécessité aucun décor élaboré, aucun contrat avec une chaîne, ni aucune caravane de production. Juste des microphones de la mémoire et la même salle où des milliers de négociations télévisées avaient déjà eu lieu. Si la machinerie de diffusion s'arrêtait, on en construisait une plus petite. Le podcast permettait un ton différent. Sans les contraintes d'une structure d'épisode de 40 minutes, Rick a parlé plus ouvertement des premiers jours de la boutique des affaires improbables, qui n'ont jamais été diffusées, des leçons tirées de décennies d'évaluation d'objets et de personnes. Chumlee a apporté familiarité et légèreté. Le public a suivi, les gens sont venus. C'est peut-être la mesure la plus claire de l'endurance, pas des contrats, ni des taux d'audience. Ce n'est pas le nombre d'épisodes qui compte, mais la volonté des téléspectateurs de continuer à écouter lorsque le format change. Pawn Stars, dans 2025, n'était plus le mastodonte inarrêtable de ces années les plus fastes. C'était quelque chose de plus ancien, de plus lourd, d'altéré. La pause n'était pas un signe d'inutilité, mais un signe de transition. Les institutions construites autour de personnalités plient inévitablement lorsque ces personnalités changent. Le magasin reste ouvert, le comptoir reste occupé. Les lumières restent allumées. Le retour prévu pour 2027 ne reproduira pas le passé. Il ne le peut pas. Le vieil homme ne sera pas dans son fauteuil. Cory ne sera pas à son poste. Adam ne passera pas par le cadre. Mais Rick Harrison est toujours là debout derrière le comptoir, lisant les objets, lisant les gens, s'adaptant à une nouvelle équation. Les franchises évoluent ou disparaissent. Pawn Stars a choisi l'évolution. Il reste à voir si cette évolution maintient la même gravité culturelle. Ce qui est clair, c'est que l'institution ne s'est pas effondrée sans bruit. Elle a fait une pause, s'est recalibrée et a recommencé sous une forme différente. Pour un spectacle fondé sur la croyance que la valeur peut être redécouverte à l'intérieur d'objets oubliés, c'est un résultat approprié. La mère qui tenait tout ensemble. La perte d'un parent à un âge avancé s'accompagne d'un chagrin particulier. Ce n'est pas le chagrin sauvage et désorientant de la perte d'un enfant qui déchire le corps et réorganise l'avenir d'un seul coup. C'est quelque chose de plus calme, de plus anticipé en théorie, et donc de plus obsédant en pratique. Lorsqu'un parent meurt après une longue vie, ce qui disparaît n'est pas seulement la personne, mais le dernier témoin vivant de ce que vous étiez, avant que vous ne deveniez ce que le monde a décidé que vous étiez. Joan Harrison avait 85 ans. Elle a vécu assez longtemps pour voir son fils transformer des débuts modestes en quelque chose de culturellement reconnaissable. Elle l'a vu transformer un magasin de prêts sur gage d'or et d'argent de 302 mètres carrés en une entreprise emblématique. Elle a vu Rick Harrison devenir l'un des visages les plus familiers de la télévision câblée américaine grâce à Pawn Stars. Elle a assisté à l'évolution non seulement d'un magasin, mais aussi d'une identité publique. Elle a également été témoin des coups privés. Elle a vu Rick enterrer son père Richard Benjamin Harrison en juin de 2018, Sa mort a marqué la fin d'une ère qui avait commencé lorsque le magasin a ouvert ses portes, en 1989, Joan était là pour cette transition, absorbant le silence qui suit le départ d'un partenaire de plusieurs décennies. Elle a également été témoin d'une perte qu'aucun parent ne s'attend à observer chez son enfant. En janvier de l'année 2024, Adam Harrison, le fils de Rick, est décédé. Le chagrin de cet événement s'est lourdement abattu sur la famille. Pour une mère, regarder son fils enterrer son propre enfant, c'est être confronté à une rupture dans l'ordre naturel des choses. Joan a porté cette connaissance dans le dernier chapitre de sa vie. Joan Harrison est décédée le 5,2025 novembre dans un hôpital de Las Vegas. La nouvelle a été confirmée publiquement avec la note que Rick avait l'intention de garder les suites immédiates privées. La date se détache nettement sur le calendrier. Novembre 5, 2025, moins de 2 ans après Adam. Moins de 2 mois auparavant, Rick se tiendrait dans une chapelle de Las Vegas et se marierait à nouveau, s'engageant délibérément dans un nouvel engagement tout en naviguant dans un ancien chagrin. La compression de ces événements est difficile à absorber sans faire une pause. En l'espace d'environ 2 ans, Rick Harrison a vécu la perte de son fils puis de sa mère, qui s'est ajoutée à la mort antérieure de son père. Entre ces pertes, il y a eu des apparitions publiques, des responsabilités professionnelles, des interviews, des négociations, et la persévérance tranquille nécessaire pour faire fonctionner une entreprise de longue date. Le chagrin ne suspend pas les factures, il n'interrompt pas les programmes de tournage. Il ne négocie pas avec le temps. Le rôle de Joan dans l'histoire publique de Pawn Stars a été minimisé. L'émission était centrée sur l'atelier, les évaluations, les plaisanteries
et les tensions générationnelles entre le père et le fils. Pourtant, derrière le partenariat visible entre Rick et Richard Benjamin Harrison, était la femme qui avait géré les déménagements de la marine, l'incertitude financière et les problèmes médicaux qui ont marqué l'enfance de Rick. Rick a parlé ouvertement de sa vie avec l'épilepsie et de la façon dont cela a modifié son parcours scolaire. Joanne a vécu ces années-là avec lui. Elle a supporté l'anxiété, les ajustements, les recalibrages qui définissent la vie de famille lorsque les circonstances refusent d'être simples. Sa mort à 85 ans a été, selon les normes démographiques, la conclusion d'une vie bien remplie. Elle n'a pas été abrupte comme le sont les morts plus jeunes, mais le confort statistique n'atténue pas l'impact émotionnel. Pour Rick, son décès a fait disparaître le dernier lien vivant avec ses premiers souvenirs. Il y a quelque chose de particulièrement déstabilisant à devenir soudainement la génération la plus âgée de sa lignée. Le filet de sécurité que représente le fait d'être l'enfant de quelqu'un s'évapore même si l'on est adulte depuis longtemps. À la fin de l'automne de 2025, Rick Harrison est un homme qui porte le deuil accumulé son père en 2018, son fils en 2024, sa mère en 2025, En public, il reste le même négociateur que l'Amérique a observé pendant plus d'une décennie, l'homme qui mesure les objets avec scepticisme et certitude. En privé, il faisait face à des pertes qui résistaient à l'évaluation. Lors d'interviews au fil des ans, Rick a souvent prononcé un refrain familier au comptoir « Je ne peux pas vous donner ce que vous demandez ». Il s'agissait d'une phrase sur la valeur, sur les limites, sur le réalisme dans les transactions. En novembre de 2025, l'ironie était difficile à ignorer. Il était en possession de plus de pertes que le langage ne peut en contenir. Aucune contre-offre ne pouvait restaurer ce qui avait été pris par le temps. Pourtant, à l'instar de l'entreprise qu'il a bâtie, la vie continue. Les portes de la boutique s'ouvrent chaque matin, les clients arrivent avec leurs objets et leurs histoires. Les caméras tournaient lorsque c'était nécessaire. Rick allait de l'avant, non pas parce que le deuil était terminé, mais parce que l'avant était la seule direction possible. Il y a une solitude particulière dans la perte d'un parent à un stade avancé de la vie. C'est la solitude de reconnaître que personne d'autre ne se souvient de vous à l'âge de 5 ans de la même manière qu'eux. Personne d'autre ne porte les archives complètes de votre devenir. Lorsque Joanne Harrison est morte, Rick n'a pas seulement perdu sa mère. Il a perdu la dernière personne qu'il avait connue avant l'Empire, avant le spectacle, avant la persona. C'est une perte inestimable. La 4e fois devant l'autel, il a fait sa demande dans un vignoble à Casablanca au Chili. La lumière hivernale filtrait à travers les vignes douces et inclinées, le genre de lumière qui donne aux décisions impulsives un aspect cinématographique. Rick Harrison s'est agenouillé sous un arbre, et Angie Polushkin s'est tenue devant lui surprise et souriante. Elle a dit oui. Harrison a posté la nouvelle simplement sur Instagram. Elle a dit oui. Polushkin a plus tard partagé qu'ils avaient visité un magnifique vignoble, et qu'il avait choisi le moment avec soin. L'annonce est tombée le 6 mars 2025, La date se situe dans un couloir temporel étroit, environ 14 mois après la mort de son fils Adam, en janvier 2024, environ 8 mois avant la mort de sa mère, en novembre 2025, Les fiançailles se situaient entre deux pertes profondes, encadrées par le chagrin mais orientées vers la continuation. La réaction du public a été prévisible et divisée. De nombreux fans se sont montrés enthousiastes. Ils avaient suivi Harrison pendant des années dans Pawn Stars et se sentaient concernés par son bonheur. D'autres étaient sceptiques. Il s'agissait de ses 4e fiançailles et de son 4e mariage potentiel. Ses 3 précédents mariages s'étaient soldés par un divorce. Les commentaires en ligne sont rapidement passés à des questions de jugement de timing et de motivation. Harrison y a répondu directement comme il le fait souvent. Oui, il avait été marié 3 fois. Oui, il l'avait redemandé en mariage. Oui, il était heureux. Peut-être que la 4e fois est la bonne, s'est-il dit. Il n'y avait pas de défensive dans cette déclaration, seulement une reconnaissance directe de sa propre histoire. Il a également abordé les spéculations inévitables sur l'argent et les contrats prénuptiaux avec une remarque qui en dit plus sur sa hiérarchie de valeurs que beaucoup de ses négociations télévisées. L'argent est ma 3e ou 4e chose préférée au monde, a-t-il dit, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez prendre la moitié de mon argent et je pourrai vivre comme un roi jusqu'à la fin de mes jours. C'était une déclaration à la fois pragmatique et révélatrice. Pour lui, la sécurité financière n'était plus une question de survie. La continuité émotionnelle était. Angie Polushkin est infirmière à Las Vegas et a 42 ans.
La différence d'âge entre eux a suscité le genre de commentaires auxquels les personnalités publiques sont régulièrement confrontées, spéculations sur les intentions, cynisme sur la dynamique du pouvoir. Des affirmations d'étrangers qui se sentaient autorisés à raconter une relation qu'ils n'habitaient pas. Harrison ne semblait pas particulièrement intéressé à répondre à ces critiques. En l'espace de 2 ans, il avait enterré son fils puis sa mère. La perspective a une façon de réarranger les opinions qui comptent. Ils se sont mariés le 3 janvier 2026, dans une petite chapelle de mariage blanche. Un imitateur d'Elvis Presley a officié. Le choix du lieu était indubitablement Harrison. Pas de cathédrale empruntée pour la grandeur, pas de spectacle de destination, conçu pour faire les gros titres, juste Las Vegas, exécutant son rituel le plus emblématique de la manière la plus Las Vegas possible. Il était à la fois ludique et sincère. Après la cérémonie, la fête s'est déplacée au Rick's Rollins Smoke Barbecue and Tavern, situé à quelques pas de Gold and Silver Pawn Shop. Le symbolisme était subtil mais clair. Le mariage s'inscrit directement dans la géographie du travail de sa vie. Les affaires et l'histoire personnelle se partagent le même trottoir. La liste des invités était restreinte. La célébration était privée. Corey Harrison a publiquement exprimé son soutien et indiqué qu'il se tiendrait aux côtés de son père en tant que témoin si on le lui demandait. Le fils qui avait construit son propre chemin en dehors de Las Vegas s'est tout de même présenté pour les moments qui comptaient. Même lorsque la géographie change, certaines loyautés restent intactes. Le timing a pris de nombreux observateurs au dépourvu. Le mariage a eu lieu 3 semaines avant la première de Pawn Stars saison 24, le 7,2026 janvier. La série revient avec de nouveaux épisodes après sa propre période de pause institutionnelle. La juxtaposition est frappante, un mariage 2 mois à peine après la mort de sa mère. Moins de 2 ans après la mort de son fils, la même semaine, sa franchise télévisuelle est revenue sur le devant de la scène. Pour certains, la séquence a semblé chaotique. Pour d'autres, c'était cohérent. Rick Harrison a toujours appréhendé le monde par le mouvement plutôt que par l'immobilité. Il négocie, il construit, il s'engage. Lorsque quelque chose se termine, il ne reste pas suspendu à la fin. Il cherche la prochaine structure dans laquelle entrer. Il avait 60 ans lorsqu'il a épousé Angie Polushkin. Ses mariages précédents avec Kim Harrison, Tracy Harrison et Diana Burdett avaient tous commencé avec la même conviction que celle qu'il a décrite plus tard à l'antenne. Je pensais que c'était pour toujours. Il y a un schéma dans cette déclaration. Il n'entre pas dans les relations avec prudence. Cette tendance explique à la fois l'ampleur de ses pertes et la persistance de son espoir. Il donne tout. Quand tout se brise, il en absorbe le coup. Et puis finalement, il en trouve assez pour donner à nouveau ce qu'il lui reste. Voici ce qu'il reste après tout ce que les 2 années précédentes ont pris à Rick Harrison. Gold & Silver Pawn Shop se trouve toujours sur Las Vegas Boulevard, comme il le fait depuis 1989, recevant des étrangers avec leurs projets brisés, leurs objets précieux et leurs besoins urgents de quelqu'un qui puisse leur dire ce que vaut quelque chose. Le magasin a survécu au vieil homme. Elle a survécu à Adam, à 3 mariages et aux inévitables cycles d'incertitude de la télévision. Elle demeure parce que Rick l'a construite à partir de zéro et il l'a bâtie avec des fondations qui ne se déplacent pas facilement. La saison 24 de Pawn Stars est diffusée en février de 2026, L'émission revient avec Rick toujours au centre, toujours positionné derrière le comptoir étudiant, toujours les objets et les visages, avec le savoir accumulé d'un homme qui s'est éduqué parce qu'il aimait sincèrement l'histoire. Le format a évolué au fil du temps. La distribution a changé, les rythmes de production se sont adaptés, mais la proposition essentielle reste intacte. La valeur est connue, l'histoire est récupérable. Le passé survit dans les objets que les gens emportent avec eux. Il y a une nouvelle femme, Angie Polushkin, qui se tient maintenant à ses côtés. Leur mariage dans une petite chapelle blanche en janvier de 2026 a été bref, résolument local, et a été suivi d'une réception au Rick's Rollins Smoke Barbecue and Tavern, à quelques pas du prêteur sur gage lui-même. La vie s'est repliée dans la géographie des affaires sans cérémonie, au-delà de ce qui était nécessaire. Il y a un petit enfant dont le fonds d'éducation a déjà été créé, un signal discret que Rick pense en arc générationnel, même s'il navigue dans la perte immédiate. Il y a aussi un podcast enregistré dans l'arrière-boutique où Rick et Austin Lee Russell, connus du public sous le nom de Chomly, revisitent 35 ans de transactions de faux pas
et de découvertes improbables sans la structure formelle de l'édition de réseau entre eux et leurs auditeurs. Les conversations sont plus libres, moins encadrées, mais ancrées dans la même fascination pour les objets et les histoires qui leur sont attachées. L'appétit, pour plus étonnamment, demeure. Ce qui a été perdu ne peut pas être restauré. Adam Harrison avait 39 ans lorsqu'il est mort en janvier de 2024, Il était le fils qui ne gravitait pas autour des caméras, qui travaillait dans l'atelier, puis s'éloignait pour construire un chemin différent. Sa mort est survenue dans le contexte d'une crise qui fait plus de 100 000 victimes américaines chaque année. Pour Rick, les statistiques n'ont pas d'importance. Il a dit clairement qu'il pensait à son fils tous les jours. Cette répétition est sa propre forme de commémoration, elle ne s'effacera pas. Joan Harrison a vécu jusqu'à 85 ans et est décédé en novembre de 2025, Dans la ville que son fils a contribué à définir pour une génération de téléspectateurs, elle avait assisté à l'ouverture du magasin en 1989, Elle avait vu les caméras arriver dans 2009 lors de la première émission de Pawn Stars. Elle avait assisté à la longue évolution de la modeste vitrine à l'emblème culturel. Une vie aussi complète mérite autant de chagrin que de gratitude. Le père de Rick Harrison, Richard Benjamin Harrison, est décédé en juin de 2018, La chaise du vieil homme fait toujours partie de la mythologie du magasin, même en son absence. En moins d'une décennie, Rick a perdu son père, puis son fils, puis sa mère. La séquence n'est pas ordonnée, elle est lourde. Dépouillée de tout ce que les années ont emporté, ce qui reste est ce qui existait au début, une extraordinaire capacité à continuer. Avant les contrats de télévision, avant les contrats de licence, avant les longues files de touristes photographiant. L'enseigne de la vitrine, il y avait un magasin de pièces de monnaie de 300, le pied carré, et un homme souffrant d'insomnie, d'épilepsie et d'une obsession pour la lecture. Rick a appris l'histoire parce qu'il l'aimait. Il a créé une entreprise parce qu'il croyait que la valeur pouvait être reconnue là où d'autres la négligeaient. Il a refusé d'accepter que quelque chose valait moins que ce qu'il valait vraiment s'il avait les connaissances nécessaires pour prouver le contraire. Ce tempérament n'a pas disparu, mais il s'est légèrement ralenti et est devenu plus réfléchi. L'homme au comptoir porte désormais le deuil, en même temps que l'expertise, mais il est toujours là. Il étudie toujours la patine d'un fusil, il s'interroge toujours sur la provenance d'une balle de baseball qui lui a été attribuée. Il négocie toujours avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Il dit toujours à ses clients que le passé est important. Certains apprennent cette leçon uniquement dans les livres. Rick Harrison l'a appris au cours de 35 années, pendant lesquelles des inconnus ont déposé leurs biens, les plus importants, sur son comptoir. Il a appris que rien n'est simplement un objet, mais que tout est porteur d'un contexte. Tout est porteur d'histoire. Même la perte est porteuse d'enseignement. Le magasin continue d'ouvrir tous les matins. L'émission continue d'être diffusée, le restaurant continue de servir des assiettes de barbecue aux touristes et aux habitants de la région, et un fonds d'éducation pour les enfants se développe tranquillement à l'arrière-plan. Le micro du podcast s'allume. Les lumières des vitrines bourdonnent. Ce qui a été pris ne peut être rendu. Ce qui reste, c'est le mouvement. Le mouvement vers l'avant délibéré, parfois obstiné. Le même instinct qui a construit la boutique en 1989 anime encore l'homme derrière le comptoir en février de 2026, Il continue à lire, à négocier, à croire que la valeur bien comprise perdure.